arrivé de vous approprier un bien appartenant à autrui ou de détourner un processus afin d'obtenir des prérogatives particulières? Avant d'y répondre, suivons ensemble cet élément. Vivre chez des tuteurs, ce n'est franchement pas facile. Les corvées, les paroles blessantes, et j'en passe. Je supporte cela depuis 5 ans. Mes parents sont pauvres et paysans. Je suis le seul espoir. Si j'échoue encore, c'est le renvoi. C'est sûr, c'est le renvoi. J'aurais subi tout ça pour rien. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Et c'est aujourd'hui qu'on doit composer pour la matière à plus fort coefficient. Mais je ne connais rien de rien. Et Seigneur, opère un miracle. Je ne peux pas échouer encore. Non, je ne peux pas échouer. Astrid, Astrid, hein? Tu es perdu dans tes pensées là. C'est pas le moment de se déconcentrer. Hein? L'examen se joue aujourd'hui. Ma fille, le travail de la terre est de plus en plus pénible et nos récoltes ne font que baisser. Il faut que tu réussisses. Il faut que tu réussisses pour t'occuper de tes frères et sœurs. Et le conseil que j'ai pour toi, c'est de rester honnête, quelle que soit la circonstance. Tu peux regagner la cuisine. Astrid, hello la terre, Astrid. Hey. Astrid, Astrid. Oui, excusez-moi, je vais te recouper. T'en fais pas. Le prof là, on va le gérer. C'est pour s'entraider. Hey. Ma chérie, c'est le seul moyen que tu as pour réussir. Donc comme ça, ils pensent qu'ils vont avoir leur examen. C'est que nous, on est notre quota dedans. Mais ils ont menti. À notre temps, on a payé. Eux aussi, ils vont payer. C'est la règle. Avec l'argent que je vais prendre cette semaine, je pourrai assumer pleinement la césarienne de Maggie. C'est la règle. Ils vont payer. Bonjour les enfants. Vous savez, aujourd'hui est vendredi, donc on ne tue pas au champ. Pour ceux qui veulent qu'on les aide, faites passer vite une liste et puis envoyez l'argent. Astrid, c'est ta chance, c'est dans ton argent. Il faut que tu réussisses pour t'occuper de tes frères et sœurs. Et le conseil que j'ai pour toi, c'est de rester honnête, quelle que soit la circonstance. Astrid, Astrid, c'est ta chance, tu fais pas comme ça. Astrid. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole et Parole. Parole et Parole est une émission qui connaît des thèmes de la société en prenant appui sur des passages bibliques. Aujourd'hui, nous porterons un regard sur le vol et la corruption. Et nous recevons sur notre plateau 2 invités. Monsieur Claver Adou, bonjour. Bonjour. Claver Adou, vous êtes fonctionnaire d'État et écrivain. Oui, c'est bien ça. Donc les dernières nouvelles s'intitulent Que veulent les hommes et que veulent les femmes? Okay. Que veulent les hommes et que veulent les femmes? Oui. Ok, on en saura plus en lisant votre nouvelle. Merci. Monsieur Joseph Ajavo, bonjour. Bonjour. Vous êtes paroissien de Saint-Laurent et choriste. C'est ça. Donc tout à l'heure, nous aurons notamment des notes vocales. Monsieur Joseph Ajavo, pouvez-vous nous définir le vol? Alors, je dirais de manière simple et de manière plus abordable que le vol est la capacité de pouvoir prendre à autrui un bien qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'on arrive à subtiliser le bien à son frère sans qu'il ne s'en rende compte en quelque sorte. Donc en quelque sorte, une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, Voilà, c'est ça? C'est ça, exactement. Bien, ok. Monsieur Claver Adou, Oui. qu'est-ce que la corruption? La corruption, c'est le fait pour un agent assermenté, quelqu'un à qui un devoir est confié, de faire un travail sous réserve de percevoir quelque chose
pour nuire à quelqu'un ou même refuser de faire son travail correctement parce qu'il a perçu quelque chose de façon indue, en dessous de table en fait. Pour vous, comment doit se comporter le chrétien face à ces mots, M. Joseph Aguilar? Bon, je crois que les 10 commandements disent clairement là, que tu ne voleras pas. Donc, en tant que chrétien, on est appelé à ne pas pouvoir voler. C'est une des lois fondamentales de notre foi en Jésus qui se traduit dans les 10 commandements. Donc, on ne doit pas pouvoir voler. Et il n'y a pas de demi-mesure entre je ne vole pas, je vole. Non, le chrétien ne doit pas pouvoir voler. D'accord, M. Carver. À mon sens, pour la corruption, le chrétien il est appelé à être sel et lumière de la terre. C'est sa présence en fait qui redonne son goût à la vie, la société dans laquelle on est. Donc un chrétien qui se livre à la corruption, il est tout sauf un chrétien. Le chrétien est appelé justement à apporter la lumière dans l'environnement dans lequel il est, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit en famille, en plus de ce qu'il fait en paroisse. Voilà. Et pour le vol, quel conseil vous donnez pour les chrétiens, pour tous ceux qui nous suivent? Le conseil idéal, c'est d'arrêter de voler. Je ne trouve pas d'autre chose à part cela. Et, je peux prendre l'exemple par exemple de Jésus, quand il s'est approché de Zachée, qui était un collecteur d'impôts, à qui il a dit « Viens, aujourd'hui je suis venu dans ta maison ». Il a abandonné tout ce qu'il faisait parce que la parole de Dieu est venue à lui. Et en tant que chrétien, si nous prenons appui sur la parole de Dieu, la parole de Dieu prend entièrement notre être, de sorte à ce que tout ce qui ne confesse pas, en particulier le vol, le nom de Jésus, s'éloigne de nous entièrement. Nous allons suivre ensemble la vie d'un bibliste. Et pour cela, nous avons contacté depuis l'Italie la bibliste Maria Rosaria. Nous allons suivre ensemble. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Pourquoi Dieu donne-t-il ce commandement? Nous voulons comprendre tout d'abord pourquoi Dieu donne ce commandement. Nous sommes dans le contexte du livre d'Exode. Dieu a libéré le peuple d'Égypte sur le mont Sinaï et Dieu offre au peuple une alliance, une relation. Maintenant, le peuple est libre de choisir. Et c'est ici que Dieu donne au peuple les commandements. Dans la Bible, les commandements font partie d'une relation que Dieu veut établir avec le peuple. Les 10 paroles constituent un texte important parce qu'il a été donné par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï après la libération des Israélites d'Égypte et sur la marche vers la terre promise. Ils sont le cœur de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le dernier commandement contient tous les autres. Ceux qui prêtent attention aux 9 premiers commandements et les appliquent viendront certainement à respecter l'interdiction de vouloir ce qui appartient aux autres. Je fais tout pour posséder, au point de priver les autres de ces biens pour mes propres intérêts. Le 10e commandement interdit le désir de qui est des autres, touchant ainsi les auteurs de la plus haute moralité. Le désir de posséder nourrit le mécontentement et cela conduit à l'abus, à la criminalité. Le désir destructeur devient une source de désordre et de perturbation dans les relations, au point de générer de la violence et d'utiliser la corruption. J'aime dit tout le monde est attiré par son désir. Ainsi, le désir, quand il est devenu fertile, donne naissance au péché. Le point final, le dernier commandement de ce voyage est le cœur. Et si le cœur n'est pas libéré, le reste un peu utile. Le dernier mot du décalage est dit que le cœur, les intentions, il importa de
purifier le cœur, d'orienter nos désirs selon le plan de Dieu. Si nous acceptons la parole de Dieu, le Père, pour nous, un engagement est nécessaire, non seulement dans l'action et dans la parole, comme les commandements précédents nous enseignent, mais aussi dans la pensée, dans les intentions. Important est d'éduquer, de gérer vos désirs. L'homme a son cœur dans ses mains. Aimer votre prochain comme vous-même. Aimer votre prochain comme vous-même. Et cela nous fait aussi comprendre que seul Dieu scrute notre cœur. Et nous demander à Dieu qui connaît notre cœur, de purifier nos désirs, de transformer notre cœur et de nous remplir de l'esprit. De sorte que Dieu est au centre de notre cœur, parce que là où est ton trésor, là sera notre cœur. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre émission Paroles et Paroles. Rendez-vous est pris pour 2 semaines. Merci et à très bientôt.